Avez-vous déjà senti que vous êtes confronté à une bataille invisible, comme si quelque chose tentait de vous empêcher d'atteindre le but qui vous a été appelé? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de surmonter cette lutte, de surmonter tout obstacle et de briser tous les courants qui vous tiennent? Mais avant de révéler comment, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre semblable. Ainsi, vous ne perdez aucun contenu qui peut transformer votre vie et aide toujours à diriger ce puissant message à plus de personnes. Préparez-vous, car aujourd'hui vous découvrirez comment utiliser les armes spirituelles que Dieu vous a données pour surmonter toute bataille. L'appel divin n'est pas un choix commun. C'est un appel qui résonne dans l'âme et redéfinit le but de la vie. Ceux qui ressentent cette agitation savent que ce n'est pas une chose qui passe. C'est comme une flamme qui ne sort pas, insistant pour se souvenir que nous avons été faits pour quelque chose de plus grand. Cet appel ne concerne pas la qualification humaine, mais sur l'autonomisation divine. Dieu choisit ceux qui se sentent souvent inappropriés, car c'est à celui qui trouve la force et le but. Accepter cet appel nécessite le courage et la livraison totale. Ce n'est pas un moyen facile, mais il est plein de sens. Il nous met au défi d'abandonner la zone de confort et de faire pleinement confiance à Dieu, même lorsque le chemin semble incertain. Chaque étape franchie vers l'appel divin nous rapproche de l'avion qu'il a fixé. Un avion qui a un impact non seulement sur nos vies, mais aussi celle de tout autour de nous. C'est un voyage de foi qui nécessite de la persévérance, mais apporte également des récompenses éternelles. La mission des élus va au-delà de leurs capacités individuelles. Il s'agit d'être un instrument entre les mains de Dieu, lui permettant d'opérer à travers nous. L'appel divin est à la fois un privilège et une responsabilité, et ceux qui l'acceptent découvrent que malgré les défis, chaque difficulté les façonne et les prépare à quelque chose d'extraordinaire. Les élus vivent sur un champ de bataille invisible, où les forces spirituelles se battent constamment pour empêcher leur progrès. Cette guerre n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre les pouvoirs et les principautés qui agissent dans le royaume spirituel. Pour qui il a été appelé par Dieu, cette bataille n'est pas facultative, c'est inévitable. Cependant, la bonne nouvelle est que Dieu ne nous laisse pas impuissants. Cela nous équivaut à la force divine pour faire face à chaque attaque et à rester ferme. Comprendre la réalité de cette guerre spirituelle est essentiel aux élus. Savoir que nous ne sommes pas seuls nous donne le courage de continuer, même face à des défis apparemment insurmontables. Dieu nous a donné des armes spirituelles, comme la prière et la parole, qui nous permettent non seulement de résister, mais aussi de vaincre les forces du mal. La guerre peut être intense, mais les élus sont soutenus par un pouvoir qui va au-delà de l'humain, une force céleste qui garantit la victoire. Cette bataille sert également à renforcer notre foi et à nous façonner à la mission que Dieu nous a donnée. Chaque victoire nous rappelle que Dieu est fidèle et qu'avec lui à nos côtés, il n'y a pas d'adversité que nous pouvons craindre. Pour les élus, la guerre spirituelle est à la fois un défi et une opportunité de grandir dans l'intimité avec Dieu et en confiance dans leurs promesses. Dieu n'appelle pas son choisi pour se battre sans d'abord les équiper. Il nous donne une armure spirituelle qui nous protège de chaque attaque de l'ennemi. Cette armure n'est pas physique, mais elle est plus puissante que n'importe quel outil terrestre. Il comprend des éléments tels que la ceinture de la vérité, le plastron de la justice, le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, chacun conçu pour nous protéger et nous permettre de nous battre efficacement. Utiliser l'armure de Dieu est un acte de foi. Cela signifie confiance que votre protection est suffisante même lorsque nous nous sentons vulnérables. Chaque morceau de cette armure a un objectif unique et essentiel. La ceinture de la vérité nous maintient fermes contre les mensonges ennemis, tandis que le plastron de la justice protège notre cœur des sentiments de culpabilité et de honte. Le bouclier de la foi nous aide à repousser les flèches enflammées de la peur, et l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, est notre arme offensive contre l'obscurité. Lorsque nous entrons dans cette armure, nous déclarons que nous faisons confiance à Dieu pour nous guider et nous protéger. Peu importe à quel point la bataille est féroce, les élus savent qu'elles sont armées de pouvoirs divins. Cette armure nous défend non seulement,
mais nous donne également le courage d'aller de l'avant, sachant que la victoire est garantie en Christ. L'anxiété est l'un des outils les plus subtils et destructeurs que l'ennemi utilise pour affaiblir les élus. Elle s'infiltre silencieusement, générant des doutes, des peurs et de la confusion. Cependant, il est important de se rappeler que l'anxiété n'est pas seulement une émotion. Il peut s'agir d'une attaque spirituelle conçue pour détourner les élus de votre mission. La lutte contre l'anxiété nécessite de reconnaître ses racines et de les faire face à la vérité de Dieu. Dieu ne nous laisse pas impuissants face à l'anxiété. Il nous invite à exercer toutes nos préoccupations sur lui, car il prend soin de nous. Alors que nous enroberons l'armure de Dieu, nous trouvons la force de résister à l'anxiété et de renouveler nos esprits avec leurs promesses. La parole de Dieu est une arme puissante contre cette attaque, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls et que nous sommes aimés et soutenus par lui. Surmonter l'anxiété est un processus, mais les élus ont le privilège de marcher dans ce voyage avec Dieu. À chaque victoire, ils deviennent plus forts et plus confiants dans leur fidélité. L'anxiété peut essayer de nous arrêter, mais la vérité est qu'en Dieu, nous trouvons la paix et le courage de passer à autre chose, quelles que soient les circonstances. La vérité est une arme spirituelle puissante que les élus doivent briser les chaînes des mensonges. Dans un monde plein d'erreurs, la vérité de Dieu est un phare qui illumine notre chemin et nous protège des tactiques de l'ennemi. Dans Jean 8, 32, il est écrit « Vous saurez la vérité, et la vérité vous libérera ». Cette liberté est l'un des plus grands cadeaux que Dieu nous offre, nous permettant de vivre avec confiance et but. L'ennemi essaie constamment de fausser la réalité, faisant croire aux personnes élues de mensonges sur eux-mêmes et Dieu. Mais comme nous proclamons la parole de Dieu, ces mensonges sont démasqués. Truth nous rappelle que nous sommes plus que des gagnants, sans condition aimés et appelés à un plus grand but. Il brise les chaînes de la peur et du doute, nous permettant d'avancer en toute sécurité. Pour les élus, embrasser la vérité est essentiel pour vivre dans la liberté spirituelle. Chaque fois que nous déclarons les promesses de Dieu, nous renforçons notre foi et nous positionnons fermement contre les attaques de l'ennemi. La vérité nous libère non seulement, mais nous transforme également, nous permettant de vivre la vie abondante que Dieu a préparée pour nous. Le cœur est l'une des principales cibles de l'ennemi. Il cherche à le corrompre avec des sentiments de culpabilité, de honte et de peur, dans une tentative de nous éloigner de notre véritable identité en Dieu. Cependant, les élus ont une protection infaillible, le plastron de la justice. Dans 2 Corinthiens 5, 21, la parole de Dieu nous rappelle que Dieu l'a fait pécher pour nous, que nous pouvons devenir la justice de Dieu en lui. Ce plastron est plus qu'une simple métaphore. C'est une vérité spirituelle qui couvre nos cœurs avec la justice parfaite du Christ. Mettre en place la justice, c'est reconnaître que notre identité n'est pas dans nos échecs ou nos erreurs, mais dans le sacrifice du Christ. Il nous protège des accusations de l'ennemi, qui essaie de nous rappeler constamment nos échecs, d'affaiblir notre foi. Lorsque nous comprenons que nous avons été rendus justes à travers Jésus, nous sommes capables de résister à ces mensonges et de marcher avec confiance. Cette compréhension nous donne la force de rejeter la peur et d'embrasser l'amour inconditionnel de Dieu, sachant qu'il nous considère comme ses enfants bien-aimés, pardonnés et acceptés. Les élus qui font face à ce joueur de maîtrise éprouvent une transformation profonde. Ce ne sont plus des esclaves à la peur ou à la honte, mais ils marchent avec la certitude qu'ils sont protégés et aimés par Dieu. Cette protection les défend non seulement contre les attaques spirituelles, mais leur permet également de vivre une vie de victoire, où chaque étape est guidée par la certitude que la justice du Christ les soutient. Le plastron de la justice est un rappel constant qu'en Dieu, nous sommes plus que des gagnants. La peur est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi, conçue pour paralyser les élus et les empêcher d'atteindre leur objectif. Cependant, Dieu a fourni une ressource inébranlable pour lutter contre cette menace, le bouclier de la foi. Dans Éphésiens 6, 16, nous sommes invités à prendre le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez effacer toutes les fléchettes enflammées du mal.
Ce bouclier n'est pas seulement une défense, mais une déclaration de confiance dans la puissance et la fidélité de Dieu, même face aux circonstances les plus défavorables. Tenir le bouclier de la foi signifie décider de faire confiance à Dieu, même lorsque les preuves qui nous entourent indiquent le contraire. La foi est la certitude que même dans les tempêtes les plus violentes, Dieu contrôle. Chaque fois que nous élevons ce bouclier, effacez les mensonges de l'ennemi qui essaie de nous convaincre que nous sommes seuls ou que nous ne sommes pas capables. Il nous rappelle que la puissance de Dieu est plus grande que n'importe quel obstacle et qu'il est toujours présent pour nous guider et nous protéger. Les élus qui ont confiance dans le bouclier de la foi découvrent une force intérieure qui va au-delà de la compréhension humaine. Ce bouclier les protège non seulement, mais leur permet également d'avancer avec l'audace, sachant que Dieu est à ses côtés. Chaque fléchette supprimée est une victoire spirituelle qui renforce la foi et les rapproche encore du but divin. Le bouclier de la foi n'est pas seulement un outil de défense, c'est la preuve vivante que la confiance en Dieu est la clé pour surmonter tout défi. L'esprit humain est le champ de bataille où les plus grandes luttes spirituelles se produisent. L'ennemi essaie de semer la confusion, le doute et la négativité, espérant affaiblir les élus et les décorer de leur objectif. Cependant, Dieu nous appelle à renouveler nos esprits quotidiennement, comme il est écrit dans Romains 12. 2. Ne soyez pas selon ce siècle, mais transformez-vous par le renouvellement de votre esprit. Ce renouvellement est plus qu'un simple changement de perspective. C'est une transformation spirituelle qui nous aligne sur la volonté de Dieu et nous permet de surmonter les batailles auxquelles nous sommes confrontés. Le renouvellement de l'esprit est un acte intentionnel de remplacer les pensées négatives par les vérités de la parole de Dieu. Chaque fois que nous sommes dédiés à la méditation dans les Écritures, nous mettons nos esprits avec une sagesse divine. Cette pratique nous aide à discerner les mensonges de l'ennemi et à les rejeter, en les remplaçant par la vérité que nous sommes aimés, choisis et habilités par Dieu. Alors que nous alignons nos pensées sur ceux de Dieu, nous commençons à voir des situations du point de vue divin, ce qui nous donne la force et la clarté pour prendre des décisions qui honorent leur but. Les élus qui renouvellent leur esprit connaissent constamment une liberté inégalée. Ils ne sont plus asservis par des pensées de peur ou de doute, mais ils vivent avec la confiance que Dieu guide chaque étape de son voyage. Le renouvellement de l'esprit est une arme spirituelle puissante qui non seulement protège, mais se transforme également, nous permettant de vivre selon le plan parfait de Dieu. Parmi tous les éléments de l'armure de Dieu, l'épée de l'esprit est la seule arme offensive et sa force est incomparable. Cette épée est la parole de Dieu, vivante et efficace, plus nette que n'importe quelle épée à double édition. Dans Hébreux 4:12, on se souvient que la parole de Dieu est capable de pénétrer au plus profond de l'âme et de l'esprit, exposant les intentions du cœur. Pour les élus, cette arme est essentielle dans la lutte contre les mensonges et les attaques de l'ennemi. L'utilisation de l'épée de l'esprit est une démonstration du pouvoir et de l'autorité spirituelle. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas répondu avec des arguments ou des émotions, mais avec les Écritures. Il est écrit. Cette même puissance est disponible pour ceux choisis aujourd'hui. Chaque fois que nous proclamons la parole de Dieu, nous déclarons votre vérité sur nos vies et rejetant les mensonges de l'ennemi. Le mot défend non seulement, mais attaque également, démantèle des stratégies perverses et ouvrant la voie à la victoire. Les élus qui dominent l'épée de l'esprit vivent dans une victoire constante. Ils comprennent que la parole de Dieu n'est pas seulement un texte, mais une force vivante qui transforme les réalités. Cette épée nous permet de faire face à toute bataille de confiance, sachant qu'avec la parole de Dieu entre nos mains, nous sommes invincibles. C'est à travers cette arme que nous battons l'obscurité et avançons dans le but que Dieu a établi pour nous. La prière est le lien direct entre les choisis et Dieu, une ligne de communication qui transcende le temps et l'espace. Dans Éphésiens 6:18, Paul nous demande de prier à tout moment avec persévérance.
La prière n'est pas seulement un acte de dévotion. C'est une arme spirituelle puissante qui brise les barrières, transforme les situations et nous maintient fermes dans les batailles de la vie. Chaque mot dit dans la prière est une démonstration de la foi et une dépendance totale à l'égard de Dieu, ce qui nous rappelle que nous ne nous battons jamais seuls. Lorsque nous prions, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous alignons notre cœur avec la volonté divine. La prière nous renforce, nous donne clarté et nous assimile à faire face aux défis au courage. Plus qu'une pratique individuelle, la prière est une déclaration de guerre contre l'ennemi, un acte qui invite Dieu à intervenir directement dans nos luttes. Grâce à la prière, nous recevons la sagesse, la direction et la paix qui dépassent toute compréhension, ce qui nous permet de continuer même dans les circonstances les plus difficiles. Les élus qui vivent dans la prière éprouvent une force surnaturelle. Ils savent que la prière n'est pas seulement un outil de défense, mais aussi un moyen de faire avancer le dessein de Dieu. Chaque moment d'intimité avec le Créateur renouvelle sa force et réaffirme sa présence. C'est dans la prière que nous trouvions la certitude qu'avec Dieu à nos côtés, il n'y a pas de bataille que nous ne pouvons pas gagner.